Swansea et Cardiff par exemple, ils jouent respectivement en 3e et 4e division anglaise. Et à ce moment-là, quand on leur propose de rejoindre l'élite du football gallois, ils refusent. Non, non, on veut pas. Pourquoi ils refusent? Parce que pour eux, sportivement, médiatiquement et économiquement, c'est beaucoup plus intéressant d'évoluer dans les 3e et 4e divisions anglaises plutôt qu'en première division galloise. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, on retrouve encore les meilleures équipes galloises dans les différents championnats anglais. En l'occurrence, on a Swansea et Cardiff en 2e division anglaise, Wrexham et Newport qui jouent en 4e division anglaise, et enfin Merthyr qui joue en 7e division. Les gars préfèrent jouer en 7e division anglaise plutôt qu'en première division galloise. C'est un peu humiliant. T'as deux options. La première, option 1, tu joues dans le championnat du Pays de Galles, et la deuxième, option 2. Je prends l'option 2. J'ai pas fini. Ouais, mais je vais prendre l'option 2. Mais du coup, sans ces meilleures équipes, à quoi il ressemble le championnat gallois? Est-ce qu'il est vraiment si terrible que ça? Oui. Le niveau du championnat de Galles, je vais pas m'attarder dessus parce que le constat il est assez simple. On est sur un pays de 3 millions d'habitants seulement, à qui on a retiré toutes les meilleures équipes. Donc forcément, on est sur un niveau relativement faible. C'est comme si on prenait la Bretagne, qu'on lui enlevait Rennes, Lorient, Brest, Guingamp et Concarneau, et qu'on faisait une première division avec ce qui restait. Genre le Stade Briochin, Saint-Malo, Quimper, Pontivy et Plabenec. Bon, ça vous fait bander vous? Un peu, ouais. Donc sur le papier c'est pas ouf, mais dans les faits ça se confirme, puisque sur les 12 équipes de première division galloise, il y en a une seule qui est professionnelle, les autres c'est des équipes semi-professionnelles, donc des équipes qui ont des joueurs pros, mais aussi qui ont des joueurs qui ont un métier à côté. Bon coach, présentez-moi cette nouvelle équipe. Bon, on a pas mal de peintres. Ah, ils sont nuls? Oh non, des peintres en bâtiment. Ah d'accord. Voilà. Lui, c'est le roi des missiles. Ah, parce qu'il met des grosses patates. Parce qu'il est militaire. Par contre, lui, c'est le roi de la patate. Ah, parce que lui il a des grosses frappes. Parce qu'il est agriculteur. Ça, c'est notre nouvelle recrue. Ah, la nouvelle recrue. Et oui, il va cirer le banc. Ah, il sera remplaçant? Ben non, titulaire. Il est artisan ébéniste. D'accord. Tiens, ton bidon. Marché coach. Et lui, c'est un clown. Un clown, génial. Quel cirque, Zapata? Non, il est nul à chier. Ah d'accord, donc lui c'est pas du tout le même. Pour vous donner une idée, la seule équipe professionnelle de championnat, c'est The New Saints, alias TNS, et TNS, eux, ils ont remporté 8 des 10 derniers championnats. Donc clairement, les gars, ils écrasent tout sur leur passage. Or, sur Transfermarkt, la valeur moyenne d'un joueur de TNS, c'est 4